Alors, cette plante africaine qui apparaît à l'écran produit une écorce qui est utilisée comme épice dans la préparation de nombreux plats africains, mais elle produit également un fruit dont la pulpe est 2500 fois plus sucrée que le sucre de table. Et je suis tombée dessus parce qu'en 2024, je travaillais sur le chapitre dédié à la plante Pentadiplandra brasiliana dans ce livre. Donc, en 2024, je travaillais sur ce chapitre et je suis tombée sur un article scientifique qui mettait en avant un laboratoire allemand qui a isolé une molécule baptisée X3 comme étant une molécule révolutionnaire dans le domaine de l'agroalimentaire parce que étant donné qu'elle est 2500 fois plus sucrée que le sucre de table, elle représente une alternative excellente pour les personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire. Sauf que, découverte surprenante également, je me suis rendu compte que cette plante poussait uniquement en Afrique centrale et qu'en Afrique centrale, le fruit est consommé essentiellement par les animaux sauvages et quelques personnes qui vivent dans les zones rurales. Les personnes qui consomment cette pulpe-là la consommaient essentiellement en période de sécheresse ou en période de disette. Ça veut dire que ce n'était pas leur choix initial. Pourtant, il y a des laboratoires qui ont isolé une molécule 2500 fois plus élevée. Et en fait, la molécule en question, pour vraiment aller à moins en profondeur, elle est intitulée la braséine. La braséine. Et donc, d'ici quelques mois, d'ici quelques années probablement, vous allez trouver sur le marché une nouvelle molécule hyper sucrante qui n'a pas d'effet secondaire sur la santé, donc encore mieux, encore meilleur que le stevia, encore meilleur que les édulcorants classiques. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ceci renforce encore l'idée selon laquelle nous avons des richesses sur notre continent qui sont méconnues. Parce que imaginez-vous une plante comme celle-ci, pour lesquelles les racines ont des vertus médicinales, c'est documenté dans cet ouvrage, pour lesquelles la pulpe produit une molécule hyper sucrée, pour lesquelles l'écorce est utilisée comme épice, avec des propriétés sur la santé, notamment excellent anti-hémorroïdaire naturel, des effets également sur la libido masculine, des effets anti-rhumatismal analgésiques, ça veut dire que les sauces dans lesquelles on met cette épice ont des effets anti-rhumatismal. Je ne sais pas pour vous, mais il faut que vous compreniez, il faut que nous comprenions que personne ne viendra valoriser notre alimentation, nos plantes, nos épices à notre place. Et c'est la raison pour laquelle moi je veux vraiment vous encourager, les amis, à faire circuler cette vidéo. Parce qu'en faisant circuler cette vidéo, vous permettez à ce que l'information soit diffusée et que les personnes qui viennent des régions où on retrouve cette plante en soient les premiers bénéficiaires. Tout à l'heure, je vous ai fait savoir que c'est un laboratoire allemand qui en est arrivé à cette conclusion. Qu'en est-il des personnes qui vivent dans les régions où cette plante pousse? Qu'en est-il des personnes qui utilisent uniquement l'écorce comme épice et qui négligent le fruit? Donc, merci de faire circuler la vidéo et merci également de vraiment prendre conscience du fait qu'il est essentiel que nous ayons désormais un discours beaucoup plus élaboré, un discours beaucoup plus scientifique sur les aliments de notre continent et également sur les épices. Et c'est la raison pour laquelle je veux encore vous encourager aujourd'hui à vous procurer cet ouvrage exceptionnel intitulé La Bible des condiments, sauces et épices africaines qui s'étale sur 537 pages illustrées en couleur avec la carte, la table de composition, les effets positifs, les contre-indications, le meilleur moyen d'en faire usage pour toutes les épices que l'on retrouve sur notre continent. Donc vous avez là sous les yeux la première encyclopédie francophone qui cartographie sur le plan de la science, qui décrit le goût et qui donne également les appellations de toutes les épices africaines dans les différents pays africains où on les retrouve. Ça veut dire que si on prend par exemple le cas du Njangsang Akpi, vous avez au moins 20 appellations avec les langues dans lesquelles on les appelle et les pays dans lesquels on retrouve ces appellations. Et c'est une première parce que jusqu'ici, il n'existait aucun document qui cartographie sur le plan de la science, mais également
avec un langage simple et facile à comprendre nos épices africaines. Cet ouvrage est disponible sur Amazon, sur notre site internet www.nutritiontv.fr. Je veux vous inviter déjà à prendre conscience, à retenir l'information de cette plante et peut-être commencer à vous renseigner auprès de vos proches, auprès de vos connaissances, s'ils connaissent la plante en question, et les inviter à remonter l'information, les inviter également à commencer à utiliser la pulpe du fruit comme alternative de remplacement au sucre blanc. Et je l'espère aussi que vous puissiez les offrir cet ouvrage ou leur permettre de se le procurer. Donc les amis, merci de partager la vidéo et merci de taguer en commentaire toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la gastronomie africaine où qu'ils se trouvent, parce qu'ils doivent savoir que désormais, ils ont un outil scientifique qui a plus de 700 références scientifiques qui leur permettra désormais de tenir un discours beaucoup plus approfondi et élaboré sur les épices et les condiments africains. Donc le nom de la plante, c'est Pentadip. Voilà, et donc je disais que c'est une plante anti-hémorroïdaire parce qu'elle est riche en tanins et en composés astringents qui va favoriser la vasoconstriction locale et réduire l'inflammation, ce qui permet de réduire les douleurs et les gonflements que les personnes qui souffrent d'hémorroïdes souffrent. Dernière information, cette épice rentre dans la catégorie des épicaments parce que c'est un concept que j'ai développé en travaillant sur ce projet. Je précise qu'il m'a fallu près de 10 ans pour terminer cet ouvrage. Donc j'ai développé le concept d'épicaments, c'est la combinaison de épices et médicaments. Donc j'ai découvert qu'on a de nombreuses épices qui sont utilisées comme principe actif de médicaments commercialisés et qu'on a également les épicaliments, c'est-à-dire des épices ou des éléments qui sont utilisés comme épices mais qui se retrouvent également comme aliments ou qui contribuent à la composition de l'aliment à la fin du repas. Exemple simple, si on prend le cas des rondelles. Les rondelles les rondelles sont un exemple patent d'épicaments parce que elles ont les rondelles sont un exemple patent d'épicaments parce que elles ont des molécules antibiotiques, c'est-à-dire que ce sont des antibiotiques naturels et on ne les voit pas à l'œil nu à la fin du repas, à la fin de la cuisson du repas. Par contre, comme épicaliments, donc épices et aliments, on a par exemple la jovan ou le poisson fumé ou le guetch. Ils aromatisent le repas, donc ils jouent le rôle d'épices, mais on le retrouve à la fin du repas et ils contribuent à la composition du repas en protéines. Et ceci est un concept que l'on retrouve exclusivement dans l'alimentation tropicale, dans l'alimentation africaine, que la littérature scientifique internationale n'avait pas encore documenté. Donc, c'est une raison supplémentaire pour vous encourager à vous procurer votre propre exemplaire. C'était Josika, votre biochimiste de formation, experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteur de 19 ouvrages à succès. Au revoir. Partagez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien louper. À très bientôt.